Thierry, formateur FIFA, concernant les gardiens de but, et également conseiller, analyse vidéo pour Thibaut Courtois. Alors, expliquez-nous déjà en quoi consistent ces deux rôles. C'est deux rôles totalement différents. Depuis 2020, donc je m'occupe de Thibaut. Attention, parce que Thierry, il faut qu'on règle un problème technique, parce qu'il y a de l'écho. Ok. Ah voilà, là c'est mieux. Il faut s'approcher bien du téléphone, c'est mieux. Ok. Donc depuis 2020, je m'occupe de Thibaut Courtois, mais c'est surtout sur l'analyse vidéo. Donc j'analyse tous ses matchs. C'est un décryptage de match, c'est 4 à 6 minutes de montage et après, évidemment, des commentaires, des illustrations en fonction des situations. Alors que la FIFA, j'ai deux rôles bien différents. Un qui est d'abord d'évaluer les gardiens dans les Coupes du Monde, ou les gardiennes, évidemment, aussi sur les Jeux Olympiques. Et l'autre chose, c'est la formation avec le projet d'Arsène Wenger. Une chance pour chaque talent. Donc il y a des académies qui ont été créées et puis on essaie de donner pas mal de contenu pour former les entraîneurs de gardiens et qu'il y ait un suivi des gardiens un peu dans le monde. Vous avez vous-même un passé de gardien, j'imagine ? Non, moi j'ai jamais joué au but. C'est pas intéressant ça. Ah oui, alors ça c'est effectivement. C'est captivant. Hein. Mais comment ça se fait alors ? Surtout quand j'ai lu les mails qu'on s'est échangés et le détail, la précision avec laquelle vous expliquiez votre rôle et le travail du gardien, je me suis dit mais à quel niveau il a joué en fait ? C'est incroyable de connaître aussi bien ce poste. J'ai joué jusqu'en 3e division en tant que défenseur, mais je pense que ça m'a rendu service. Parce que j'ai pas d'expérience. Donc aujourd'hui, c'est pas mon expérience qui va nourrir mon travail. Et depuis 30 ans, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect technique, sur l'aspect physique et après beaucoup sur l'aspect tactique. J'étais presque avec une carte vierge. Et ça, je pense que c'est très intéressant, surtout pour une personne comme moi qui a la chance d'être autodidacte. Alors expliquez-nous comment vous fonctionnez avec Thibaut Courtois. Donc ça veut dire que vous regardez de votre côté le match qu'il a fait, et vous arrivez à déterminer sur quelques situations spécifiques des choses à améliorer ? Alors, c'est pas que de l'amélioration, c'est que je prends son match, 4 à 5 heures après le match, je récupère le match sur une plateforme, et après, je fais un montage. Mais il y a évidemment beaucoup de situations qui sont positives, mais où je quittance la position, la posture du gardien, etc. Et puis, il y a des situations sur des détails où je vais travailler avec lui en disant « Attention, ton épaule gauche, elle est trop... 15 degrés, trop à droite, trop à gauche, etc., trop rentré. » Attends, excusez-moi, mais ça veut dire quoi quand vous analysez l'épaule de Thibaut Courtois ? Dans quelle situation précise dans un match ? Et c'est quoi cette histoire de 15 degrés ? Je les ai prévenus tout à l'heure, avant que tu viennes, je les ai prévenus qu'eux, ils comprendraient peut-être, mais que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu fais. Je vais imager que ça soit plus simple. Le foot, il a beaucoup évolué, contrairement à ce que les gens disent. Mais pas par rapport au jeu au pied, défensivement aussi. Nous, on a dû travailler énormément. Pourquoi ? C'est que presque toutes les équipes maintenant ont des joueurs avec des faux pieds. Un gaucher à notre droite ou un droitier à notre gauche. D'accord ? Ça change complètement la situation. Si vous vous mettez dans la peau d'un gardien et que sur votre côté droit, vous avez un droitier qui n'a pas la position et l'orientation que Thierry Henry avait, par exemple, avec des épaules qui étaient face à nous, avec des épaules qui sont perpendiculaires à la ligne de but ou à la ligne de fond. Ce joueur-là, il va chercher au-dessus de notre épaule gauche, la plupart du temps, d'accord ? Si on a une orientation qui était respectée jusqu'à maintenant, simple, c'est-à-dire d'être avec mes épaules face au frappeur, j'ouvre... Parallèle à la ligne de but ? Non, pas parallèle, justement, face au frappeur. C'est-à-dire que j'ai un angle, je couvre en angle. Ah oui, pour le gardien. D'accord. Pour le gardien, j'ouvre au-dessus de l'épaule gauche. Donc, mon orientation, et quand je parle de 10, 15 ou 20, ça veut dire que je vais devoir, avec ma jambe gauche, mon bassin, me déplacer pour être presque parallèle à la ligne de but, pour pouvoir couvrir ce troisième angle, qui est pour moi un angle de profondeur. C'est pour donner un exemple. Et regardez, et vous regarderez par la suite. Mais ça veut dire que le gardien... Dans ces prochaines semaines, il y a beaucoup de gardiens qui font ces erreurs-là. Mais ça veut dire que le gardien, moi je comprends évidemment, sur les degrés, ça paraît difficile de réagir. Mais oui, si Yamal arrive à 2000 à l'heure devant toi, t'as pas le temps de te dire, attends, il faut que je fasse 15% là. Non, en revanche, il y a un truc, pour avoir lu justement aussi des messages, et je voulais que vous nous expliquiez cela. Il y a deux phases très différentes dans le jeu de gardien. C'est en gros, soit tu défends ton but, soit tu défends un espace.
Ça, je crois que les gens peuvent le comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, soit il y a une frappe directe sur toi et c'est défendre ton but, soit justement tu as un joueur qui s'échappe sur le côté entre la surface de réparation et la ligne de touche. Et là, tu vas être obligé justement sortir, pas sortir, de défendre un espace. Je pense que c'est ça. Déjà, quand on comprend ça, on comprend que le gardien a deux réactions différentes s'il est dans ces deux situations. Exactement. Et ce qui est très important, c'est que c'est très mal connu. Le comportement défensif du gardien de but, il est très mal connu. Et pour moi, c'est fondamental ce que vous venez de dire. Deux possibilités. Soit je défends l'espace, soit je défends le but. Sur un centre qui est en ligne de fond, automatiquement, si j'ai un droitier à ma gauche, je vais défendre l'espace. J'ai pas besoin de défendre mon but. Mais par contre, si j'ai un gaucher qui est sur le côté, qui est à 15 mètres de la ligne de fond, qui peut centrer, mais qui peut aussi frapper, je vais devoir défendre mon but, je ne vais pas pouvoir défendre l'espace. Et en priorité, je défends mon but et je laisse les défenseurs gérer l'espace. Je vous donne un exemple qui va vous faire rebondir certainement. On prend le but de Arsenal contre PSG. Le centre de Trossard sur Havertz. Au départ, Trossard, quand il a le ballon, ses épaules, elles sont perpendiculaires à la ligne de fond. Et il n'a pas une opposition sur lui. Donc Trossard peut frapper. Et pourtant, Donnarumma, il est à 2 mètres de sa ligne. Sur cette même situation, Courtois serait à 1 mètre de sa ligne. Pour justement. C'est pas moi qui parlais de Donnarumma. Daniel ne me regarde pas comme ça. Mais c'est pas pour défendre Donnarumma, c'est pour expliquer la complexité. C'est surtout ça. Et Thibaut sera à 1 mètre de la ligne pour justement pas ouvrir au-dessus de son épaule. Donc vous estimez que sur cette action, Donnarumma n'a pas pris en compte le fait que Trossard pouvait tirer directement ? Si, il est à 2 mètres, mais il est trop haut pour moi. Il devrait être à 1 mètre. Et après, quand le centre part, eh ben, il reste plus que 6-7 mètres de trajectoire pour pouvoir agir. Donc, c'est plus possible d'aller chercher le ballon. Et on l'a beaucoup critiqué sur cette situation, mais cette situation, c'était pas possible pour lui de sortir. Impossible. Parce qu'au départ, il va défendre son but. Bah donc, il fallait pas qu'il y aille alors. Exactement. Et il valait mieux qu'il soit plus proche de son but à 1 mètre plutôt qu'à 2. Exact. Donc finalement, c'est de la géométrie, tout ça, en fait. Oui, c'est des choses simples. Hein. Mais il faut, après, il y a tout le travail du développement cognitif, c'est-à-dire de prendre des informations. Qu'est-ce que je prends comme information sur le joueur qui va aujourd'hui me donner, moi, ma position dans l'espace, l'orientation de mes épaules et ma posture. Parce que si on va un peu plus loin dans le détail, aujourd'hui, les distances sont extrêmement importantes. Si j'ai un joueur qui est entre 8 et 12, 13 mètres de moi, je vais avoir les mains qui sont très proches du sol pour favoriser le déclenchement de la main qui aille au ballon. Alors que quand le joueur est à 16 ou 18 ou 20 ou plus, eh ben, j'ai une posture qui est totalement différente. Mes mains sont hauteur mi-cuisse parce que souvent je vais pouvoir faire aussi peut-être un pas et pousser après. Donc cette distance, elle va nous donner un axe justement sur la posture. Comment me positionner par rapport à la situation. Et dites-moi, vous parlez des matchs que vous analysez après. Est-ce que vous préparez en amont le match avec un gardien ? Non. Là, je fais qu'analyser. Comme je travaille pour Thibaut Courtois et pas pour Real Madrid, je fais que l'analyse du match. Là, vous êtes ce qu'on appelle un conseiller externe. Et qui est payé, on va dire, pour être concret, par le joueur et pas par le club. Exactement. Et un mot sur justement ces postures dont vous parlez. Est-ce que le fait que les gardiens soient de plus en plus grands, puisqu'on sait que maintenant il y a une politique qui fait qu'on ne prend plus de petits gardiens, est-ce que ça change quelque chose justement pour le jeu et pour les frappes au sol et sur le fait d'avoir, on dit d'aller le plus vite possible au sol? Alors, le plus vite au sol, c'est pour moi très important de travailler là-dessus. Si aujourd'hui mes mains sont hauteur de mi-cuisse, jamais je vais aller vite au sol. Jamais. On parle de l'effacement. Oui, mais l'effacement, il va pouvoir se faire uniquement si mes mains sont proches du sol. C'est ce que j'appelle la connexion main-ballon. Si moi, je suis face à vous et je vous lance une balle de tennis qui est proche de vos mains, vous allez toujours pour la toucher. Parce que vous allez pouvoir déclencher pour toucher la balle. C'est le même principe sur cette situation-là. Donc, un gardien, par exemple, Courtois, qui fait 2 mètres, ses mains sont à 20 cm du sol dans une situation comme ça. Et c'est ce qui va lui permettre d'aller très vite, parce qu'après, c'est l'effacement se met au service du corps. Mais si la main n'est pas bien positionnée, on ne va jamais déclencher. Et est-ce que la force, excusez-moi, la force qu'on doit avoir, c'est justement aussi cette lecture de distance. Si je suis à moins de 7 mètres, je ne peux plus rester sur mes appuis comme on restait avant. Je dois venir et faire la croix, ce qu'on appelle,
c'est-à-dire prendre un maximum de place. C'est ce que n'aime pas Gilbert avec les gardiens Oui, allemands. c'est la sortie en mode gardien de hockey, là. La croix. Ouais, je vous explique pourquoi elle est très avantageuse et pourquoi elle est venue maintenant, elle est généralisée plus ou moins en Europe. C'est qu'on a pris beaucoup de buts où les attaquants nous regardaient et ils piquaient le ballon par-dessus nous. Quand on venait comme ça plonger comme des fous. L'avantage de la croix, quand elle est bien déclenchée, et ça c'est extrêmement important, il faut que je déclenche mon mouvement avant la frappe. Beaucoup de gardiens déclenchent au même moment de la frappe. Et là, ils vont être en retard et c'est comme ça qu'ils vont prendre le ballon des fois sous eux. Et c'est la force qu'on doit avoir, c'est de déclencher avant. On est en action dans l'action. Et l'avantage de cette... Mais ça, attention, parce que si les attaquants le savent, ils peuvent se dire, mais moi... l'attaquant, il a toujours le même... Excusez-moi de vous couper. Moi, j'attends que le gardien déclenche, je fais mon crochet et au revoir. Ben, vous regardez Mbappé, vous les regardez tous, ils ont tous le même rythme. C'est-à-dire que l'attaquant pousse, regarde le gardien où il est, et il choisit son geste à ce moment-là. Et là, on parle de distance courte, hein. On parle de 7 mètres. Dans les matchs que vous avez analysés a posteriori, vous avez analysé un Belgique-Portugal où Courtois faisait face à Ronaldo ? Oui, mais alors j'ai analysé 185 matchs. Alors, c'est un peu compliqué pour me souvenir de. Bon, c'est pas grave alors. Ouais, pourquoi il y a eu une action spécifique ? Il me semble me souvenir qu'il avait été particulièrement bon face à lui et je pensais qu'il y avait eu un truc. Regardez la finale en 2022 contre Liverpool. 2 fois, il vient fermer l'espace parce que c'est à moins de 6 mètres. En plus, c'était des angles fermés. Mais il va venir très vite. Ce week-end contre Valencia, la même chose. Mais alors, juste un mot, puisqu'on parlait de Donnarumma tout à l'heure. Oui. Vous qui êtes spécialiste, il faut trancher. Enfin, c'est assez facile, hein, il me semble, mais néanmoins, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce gardien a des difficultés dans les airs ? Et pourquoi, selon vous, puisqu'il est un grand gardien, pour faire une question vraiment basique ? Alors, ça va être très bien que vous me dites ça. Aujourd'hui, on associe toujours la taille à la capacité d'aller chercher une balle aérienne. C'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est notre capacité à anticiper une trajectoire qui est donnée par sa direction, par sa vitesse, d'accord, et par la hauteur du ballon. C'est ça qui va me permettre, c'est cette capacité d'anticiper cette trajectoire et de comprendre, d'aller. La taille, elle n'a rien à voir là-dedans. La taille, elle est très importante. Si vous prenez Onana, par exemple. Onana, c'est pas une grande taille. Eh ben, quand vous le voyez dans le box, déjà, vous regardez ce week-end, il a dû chercher un ballon où il y avait 4 personnes qui étaient au-dessus de lui. C'était extrêmement compliqué. La taille, elle nous sert surtout sur le travail du corps à corps. C'est pour ça que j'ai besoin de taille. J'ai besoin de taille, comme on a dit avant, pour la croix, parce que j'ai plus d'envergure. J'ai besoin de taille, pourquoi ? Pour voir le départ du ballon, parce que vous avez plusieurs Donc en gros, Donnarumma, il a du mal à lire les trajectoires. Il a plus de peine certainement, et ça c'est lié à la gestion émotionnelle aussi beaucoup, parce qu'il faut être stable émotionnellement pour être capable de prendre la bonne décision. C'est là que c'est compliqué. Et quand vous êtes sous pression, c'est là que c'est compliqué. Quand vous voulez juger un gardien qui est sous pression, vous avez 3 actions que vous devez regarder. 1, comme vous avez dit avant, les balles aériennes. 2, le jeu au pied, parce que c'est une action où il y a du temps. Et les ballons dans la profondeur. C'est toutes des situations où il y a du temps. Et le temps peut amener le doute.